Première fois dans l'histoire du cross, 2 Français sont dans les 5 premiers du championnat du monde 125. Avant le Grand Prix de Saint-Marin, disputé le week-end dernier, Yves de Maria est 3e et Mickaël Pichon 5e. Mickaël Pichon, 17 ans, c'est la révélation de cette saison. Une saison qu'il a commencé en fanfare avec une victoire au Supercross de San Diego aux États-Unis et qu'il continue avec succès en Grand Prix. Entouré par sa famille, il dispose d'une structure et d'un matériel compétitif qui lui permettent, grâce à un entraînement rigoureux, de figurer dans le groupe de tête du championnat du monde, un championnat qu'il dispute pour la première fois dans son intégralité. En début de saison, je m'étais fixé une place dans les 8 premiers. Pour l'instant, je suis 5e, donc tout va bien. Et maintenant, je peux finir 4e, donc si je peux être champion, de toute façon, je cours pour gagner et bon, je fais le maximum. Si je suis champion, tant mieux, mais bon, si je suis 4e, ça sera bien aussi. Pourtant débarrassé de toute pression, Pichon a quelque peu manqué son rendez-vous de Saint-Marin. Après avoir raté ses 3 départs, il a grillé toute son énergie pour revenir sur les hommes de tête dans des conditions de course rendues particulièrement difficiles par la poussière. Pichon parvient malgré tout à limiter les dégâts et malgré un abandon en seconde manche, il marque des points dans les 2 autres en terminant 8e et 6e. Un résultat qui lui permet en plus de gagner une place au classement général et ainsi à 3 Grands Prix de la fin de la saison, Pichon est donc 4e. En bagarre pour l'attribution du titre de champion du monde 125, Yves de Maria est en pleine possession de ses moyens. La preuve, depuis le début de la saison, il a déjà remporté 2 Grands Prix, dont le dernier en date, il y a 15 jours, en Allemagne. La présence de Jacques Vimon comme conseiller technique y est sans doute pour beaucoup dans cette progression constante. Mon rôle est plutôt d'être près de Yves, le conseiller sur ses choix de trajectoire, éventuellement le conseiller sur ses choix au niveau de ses pneumatiques, en tout cas essayer de l'aider, de faire le bon choix pour faire la meilleure moto possible pour la course. En 93 pour De Maria, l'objectif c'est le titre. Cette année plus que jamais, il a tout mis en œuvre pour y arriver. L'année dernière, je pense que c'était qu'il espérait et qu'il avait envie d'être champion du monde, comme tous les pilotes qui sont ici ont envie d'être champion du monde. Aujourd'hui, il est déterminé et c'est réellement le titre qu'il veut et il roule et il s'entraîne pour ça aujourd'hui. Au Grand Prix de Saint-Marin, De Maria a réalisé une course exemplaire, pleine d'intelligence et de maturité. Dans les 2 premières manches, il a assuré les gros points d'une 4e et d'une 3e place pour finir en apothéose dans la dernière manche par une victoire. Ici, il passe en tête dès le premier tour de course et personne ne sera en mesure de le rattraper. Troisièmement, je suis bien parti, j'ai mis tout ce que j'avais les premiers tours pour essayer de creuser l'écart, c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai résisté jusqu'à la fin. Du coup, De Maria prend la 2e place du classement provisoire et revient à 34 points seulement du leader actuel, le Hollandais Pedro Tracteur. La prochaine épreuve est en France, à Laguépi, mi-juillet, et De Maria n'a pas l'intention de la rater. Maintenant, je suis heureux, j'ai gagné une manche et le prochain rendez-vous, c'est chez nous. Donc, c'est en France, c'est dans pas longtemps. Donc, pour le moment, je tiens bien la forme. Je pense que ça sera un grand rendez-vous où j'essaierai de porter haut les couleurs. Un rendez-vous à ne pas rater pour soutenir les Français. En tout cas, nous, on y sera.